Hello tout le monde, c'est Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview météo à l'aise. C'est parti. Donc moi c'est Estelle, je suis une jeune artiste, chanteuse guadeloupéenne. Je vais vous expliquer. C'est mon prénom, c'est tout. C'est juste que Estelle écrit normalement, c'était déjà pris. Du coup, je me suis dit, bon, je vais juste changer l'orthographe. Mais voilà quoi, c'est mon prénom, Estelle, c'est tout. Voilà, pour la petite histoire, avant c'était Estelle B. Et pour des raisons personnelles, j'ai voulu changer. Donc voilà, c'est tout. Je trouve que cette question arrive très tôt dans cette interview, hein. Mais bref, si vous voulez vraiment une réponse, eh bien... peut-être que oui, peut-être que non. J'ai commencé la musique, j'avais 7 ans. J'ai commencé à prendre des cours de piano et ensuite, très peu de temps après, j'ai commencé à chanter. Et un petit peu plus tard, j'ai commencé à jouer un peu de la guitare et voilà. Du coup, j'ai commencé à 7 ans, officiellement, la musique. Oui, je suis actuellement en train de préparer des petits trucs, notamment quelque chose que mes abonnés sur Instagram m'ont demandé depuis un petit moment. Du coup, ça arrive, ne vous inquiétez pas, c'est en préparation, voilà. En soi, je trouve que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que bon, pour faire un feat, je trouve qu'il faut toujours une connexion entre les artistes et tout. Mais là, à chaud, je dirais Meryl. Eh bien, ma source d'inspiration, la vie, hein. Ma vie, le peu de choses qui se passent dans ma vie, surtout actuellement avec Corona. Voilà, mais sinon, ma vie, mon envie de réussir, la Guadeloupe, et aussi un thème qui nous réunit tous, c'est-à-dire le nom de ces chiens. Voilà, ça m'inspire beaucoup. Et franchement, je trouve que c'est un super bon concept parce que il n'y a jamais assez de médias pour mettre en lumière les artistes, surtout les artistes de chez nous et les plus petits artistes qui sont pas encore forcément très connus ou quoi que ce soit. Donc franchement, je trouve que c'est super cool. En vrai, je dirais Jian. Jian sur la mélodie, pour ceux qui connaissent. Parce que j'avais déjà entendu parler de cette fille-là plusieurs fois, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur ses sons. Et là, dernièrement, elle a sorti un son qui s'appelle Comme dans mes rêves. Je peux vous dire que j'ai saigné le son. Le truc est beau. Du coup, bref, allez écouter son son, pareil, allez regarder le clip, allez streamer. Bon, comme je l'ai dit, je suis étudiante à temps plein, donc voilà. Donc bien sûr que ça a un petit peu une influence sur ma vie parce que bon, à chaque fois que je suis au téléphone avec mes parents, je suis là, putain, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter mes études, j'ai envie de faire de la musique, ça me saoule. Mais bref, mais bon, je vais continuer quand même jusqu'au bout. Mais après, je suis pas encore une artiste très connue, donc ça n'a pas un impact énorme sur ma vie. Mais en termes d'études, oui. Faut que j'arrive à gérer mon temps pour pouvoir faire tous les trucs que j'ai envie de faire, quoi. Ça aussi, c'est une question compliquée, hein. En vrai, ah ouais, c'est difficile de répondre à la question. Mais là, tout de suite, je dirais que c'est Dilemme de Lucen de Yakuza. Parce que, bon, il est pas... Enfin, c'est un morceau quand même assez récent, mais même après un an, j'écoute toujours le truc comme si c'était la première fois. Je sais pas, genre il y a trop une vibe dans ce morceau que je kiffe.
Eh ben, j'ai beaucoup de chance. Parce que mes parents me soutiennent à 100% dans tout ce que je fais. Du coup, vraiment, merci Seigneur de m'avoir donné des parents comme ça, vraiment. Bref. Ben, oui, mes parents, ils me soutiennent complètement. Ils aiment ce que je fais. Bon, après, s'ils aiment pas un de mes morceaux, ils vont pas se gêner pour me le dire. Hein, donc voilà. Mais ils sont toujours là pour me donner des conseils, pour me pousser au maximum vers mes objectifs. Donc voilà. Ah, maintenant, il faut que je donne mon avis sur des sons des gens. Du coup, l'intox, enfin du coup, je suppose que ça se prononce comme ça. On va prendre le premier morceau, donc ça me propose Señorita, sorti en août 2020 de l'intox. Du coup, j'aime beaucoup déjà. Ah, c'est pas mal, hein? Ouh, le refrain est pas mal, hein? J'ai écouté à peu près la moitié du morceau, mais en tout cas c'est vraiment pas mal, hein. Je trouve que le refrain est assez efficace. Seul petit bémol, selon moi, hein, à mon humble avis, je ne suis pas du tout experte ou quoi que ce soit, mais je dirais juste que ça prend un petit peu de temps pour commencer, mais sinon c'est plutôt pas mal, hein. Du coup là, c'est Rinté, sorti il y a un mois. Là aussi c'est de la guitare, du coup j'aime bien déjà. Ah, et je crois qu'il a dit Yancito. Ça se prononce sûrement comme ça. Bon, je suis pas trop pour le fuck la justice, voilà, parce que bon, nous sommes dans la paix, dans l'amour, dans le respect, voilà. Mais pour l'instant, le flow aussi est très très bon, hein. Bon, là aussi j'ai écouté à peu près la moitié, mais le flow est vraiment bon, hein. Je vais mettre ça dans ma playlist aussi, hein. Le truc est frais, hein. Ah ouais, hein. Je trouve qu'il y a un très très gros potentiel, parce que la trappe, bon, j'aime beaucoup la trappe, voilà, en tête moins ou moins 10, mais je trouve que parfois c'est assez répétitif et que du coup c'est un style de musique où c'est compliqué parfois de se démarquer. Et je trouve que lui en particulier, il arrive à sortir un petit peu du lot. Voilà, je trouve ça assez cool. Mais là ou ka mande moi, de qui côté ou ka vin, papillon lancier en moi. Mais là en ka ou vin, tout ça en ka senti, c'est chalet à pays en moi.
Mais là, commandez-moi, dès qui côté ou cavine, papillon lancier en moi. Les encore ou vide, tout sans qu'à sentir, c'est chalet à payer en moi. Voilà, c'était tout pour moi et je vous fais de gros bisous et à très bientôt, je l'espère. Tchuss!